Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Juliette's Diary, le journal d'une trentenaire, donc pour les trentenaires qui souhaitent naviguer le plus sereinement possible leur vie de trentenaire justement. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après quasiment tout un été sans vidéo, tout l'été sans vidéo, et je vous retrouve sur le thème de la rentrée. Justement, la rentrée, c'est dans quelques jours, et même si parfois ça peut être synonyme de nouveaux projets, ça peut être aussi synonyme de stress et grosse pression. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous 3 clés simples pour justement aborder cette rentrée avec plus de sérénité. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous parlerai d'une nouveauté justement que je prépare pour le mois de septembre. Chaque année, on entend que c'est la rentrée, nouveaux objectifs, nouveaux projets. J'avais d'ailleurs fait toute une vidéo il y a 2 ans maintenant sur la pression qu'on peut avoir au moment de la rentrée et justement de réduire cette pression de la rentrée. Je vous la mets juste ici. Et parfois la rentrée, comme je vous disais, des fois ça peut être excitation de nouveaux projets, mais on se met aussi beaucoup la pression. Il y a plein de choses qui arrivent, des nouveaux projets, et moi-même je me sens victime de cette pression de la rentrée, que tout soit prêt, tous mes projets soient bien calés, etc. Et c'est pas très agréable, d'où justement ces 3 clés que je vous propose aujourd'hui, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas-ci. La première clé, c'est de faire le tri dans ses priorités. Tout n'est pas absolument urgent et important. J'avais aussi fait une vidéo sur l'organisation pour justement gérer ces tâches importantes, urgentes, etc. Je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. En tout cas, toutes nos tâches ne sont pas urgentes et importantes. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de toutes les faire maintenant. Tout n'est pas obligé d'être prêt. On peut aussi étaler sur le mois de septembre, le mois d'octobre, etc. Tout en sachant aussi que certes, il peut y avoir l'excitation de nouveaux projets, mais si on regarde au niveau vraiment de la nature, et pour rappel, les humains font partie de la nature, eh bien, on va vers l'hiver. Donc vers l'hiver, on va vers plus de calme, d'hibernation, etc. Et les nouveaux projets vont beaucoup plus émerger au printemps et non pas au nouvel an non plus, parce qu'au nouvel an, on est en plein hiver. Pas le moment, au printemps. Donc c'est chouette d'avoir un nouvel élan à la rentrée. Moi j'aime bien ce côté de la rentrée. Oui, il y a une partie que j'aime pas sur la pression, mais il y a aussi une partie que j'aime bien de allez hop, on est reparti, c'est sympa. Mais voilà, classez vos priorités, échelonnez-les dans le mois. Il n'y a pas besoin que tout soit prêt dès maintenant. Privilégiez ce qui est vraiment urgent et important. Deuxième clé, apprendre à dire non sans se culpabiliser. À la rentrée, il y a plein de choses qui arrivent. Peut-être, j'en parlais, des nouveaux projets, mais aussi plein de sollicitations extérieures. Et avec les enfants, plein de choses à organiser avec l'école. On ne peut pas tout faire et c'est normal. Donc c'est important aussi de dire non à certaines choses, parce que sinon, vous allez reprendre la rentrée sur les chapeaux de roue, et rendu au mois d'octobre, vous allez être là, c'est quand les vacances déjà, parce que là, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Et on se dit, il est bien loin le temps du repos et de la ressource des vacances d'été. Et effectivement, parce qu'on s'est trop mis la pression à vouloir trop faire de choses et à dire oui à tout. Donc des fois, on a le droit de dire non. Ça peut être aussi le moment de remettre une petite routine saine en place. Alors attention, sans pression bien évidemment, on est toujours dans le thème, mais pendant l'été, on s'est laissé aller, on a fait les apéros, on n'a pas vraiment de routine de mise en place, et ça peut être aussi le bon moment de remettre une petite routine, sans forcément être extrêmement strict. Moi personnellement, je me suis remise au yoga, j'arrive pas à le faire tous les jours, et c'est ok. C'est en tout cas, je me remets petit à petit dans une routine, dans un rythme. Surtout que moi l'été n'a pas été fameux, j'ai vécu un gros choc émotionnel. Et donc se remettre dans une routine, c'est aussi quelque chose qui permet de nous aider à aussi aller mieux et avoir un rythme. Donc ça peut être plein de petites choses. Moi j'ai mis le yoga en place, mais vous pouvez aussi mettre en place un journal de gratitude. Quelles sont vos gratitudes à la fin de chaque journée, ou ça peut être au début, au moment du petit-déj, mais bon,
avec la remise en route, c'est pas forcément le moment où on a le temps, donc ça peut être aussi le soir de prendre un petit temps pour soi au repos et de se dire tiens, quelles sont les 3 gratitudes que j'ai pour cette journée. Ça permet aussi d'ancrer cette journée dans l'instant présent et de pas juste voir les choses défiler et de se dire ouf, il est passé où le mois de septembre, je ne l'ai pas vu passer. Voilà pour ces 3 clés, j'espère qu'elles vous auront plu. Dites-moi celles que vous préférez dans ces 3 clés, si vous avez peut-être envie de mettre les 3 en application en même temps, et peut-être quelles sont vos clés pour vous en sortir au moment de la rentrée, pour ne pas vivre une rentrée sous pression. Et avant de vous laisser partir, je vous avais dit que j'avais une petite annonce en début de vidéo, et bien c'est que le 20 septembre 2025 à Plessé en Loire-Atlantique, toutes les infos sont dans la description, j'organise de nouveau un atelier avec ma binôme sophrologue et coach. On avait déjà fait un atelier en juin qui avait été un succès, les personnes ont été super contentes. Et donc on remet ça, mais cette fois-ci sur le thème de la confiance en soi, de gagner confiance en soi. Donc toute une journée consacrée à la confiance en soi et l'affirmation de soi. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de cette journée parce que je pense qu'elle va me faire beaucoup de bien, cette journée. Je vous mets toutes les infos en description si vous souhaitez vous inscrire. C'est uniquement en présentiel. Encore une fois, pour l'instant, ces journées-là, on les fait en présentiel parce que de toute façon, toute une journée en visio, ce serait juste imbuvable. Donc, ces journées-là sont en présentiel. Et j'ai une deuxième nouveauté. Brrr, roulement de tambour. J'ouvre enfin mon cabinet, un local où je peux enfin vous recevoir pour justement mes accompagnements en psychologie, neurosciences, toujours communication aussi également. En tout cas, ça allie ces 3 domaines pour vous aider à avancer, à dépasser des blocages, dépasser les croyances limitantes, gagner en confiance en soi aussi également, trouver sa voie, s'aligner. Voilà, plein de choses qui me tiennent à cœur et je vais pouvoir avoir un endroit pour le faire. Et bien sûr, je reste toujours disponible en visio. Toutes les informations de cet accompagnement individuel sont également dans la description. C'est tout pour mes nouveaux projets de la rentrée. Heureusement que je vous avais dit sans pression. Hein. Moi, je me suis mis un peu la pression. Mais bon, je travaille dessus, hein, je suis sur le dossier, mais c'est pas évident. Hein. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.